Qu'est-ce que tu fais avec ton verre de wine? Ça aurait pas un riquet? Non. Et tu sais qu'on regarde Flash Gordon aujourd'hui. Mais mec, c'est pas le film qu'on regarde, c'est la série. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire du lourd, du très lourd. On va se mater Flash Gordon. Et non pas le film gay friendly auquel vous pensez, mais de la série qui elle aussi fait assez gay friendly finalement. Flash Gordon, le film qui fait très gay friendly. Alors il s'agit pas forcément d'un reboot, C'est un Jobs Nugard. mais d'une énième réécriture de l'histoire de Flash Gordon. Si, ils l'ont fait. Pour ceux qui ne le savaient pas, Flash Gordon est une bande dessinée des années 30 qui nous parle d'un joueur de baseball, football pro, et dans cette version, il fait de la course à pied. Bref, c'est un ricain surpuissant, non content d'avoir le temps de sauver la planète, qui veut sauver, du coup, la galaxie. C'est vraiment génial. Bon allez, ça fait 2 minutes qu'on vous en parle, maintenant on va vous faire voir l'envers du décor, ou peut-être je devrais dire l'envers de l'horreur. Dépêchez-vous avant que la faille ne se referme. On a réussi. Donc en moins de 30 secondes, on a Derek dans l'espace, avec un délire à la Slider. Miam. On sent que là, c'est le grand chef-d'œuvre. C'est d'ailleurs le moment de la réplique qui se veut culte. Si tu dois verser une larme, verse-la. Mais verse-la pour la Terre. C'est vraiment génial. Tout simplement culte. Allez, on enchaîne. Et là, on s'est posé une question et on compte sur vous pour nous la confirmer. Ne serait-il pas l'équipe technique que nous voyons là? Ou du moins, on voit que la voiture ne roule pas sur la route, mais sur un camion. Normal. Comment dire, pour une série de SF, on s'attend quand même à une certaine gestion des effets spéciaux. Vous ne croyez pas? Ah ouais? Alors écoute, si un jour t'arrives à me dégoter une jauge de 1967 en parfait état de marche, je suis preneur, mais d'ici là, il va falloir que tu te fies à ton instinct. Dès cette scène d'intro, nous avons droit à un beau cliché américain, un blond, un black et une Cadillac. La série est faite pour faire découvrir Flash Gordon aux teenagers américains. Teenagers américains qui hésitent souvent entre l'église baptiste ou le porno à Los Angeles. Du coup, les scénaristes, pour passer la censure des parents, mettent des petites allusions sexuelles qui sont quand même assez lourde, on peut le dire. C'est comme si dans votre vie de tous les jours, on vous mettait un panneau géant pour souligner d'un mot la situation que vous vivez. Du coup, on est gentil, on vous a fait un high score des allusions les plus scabreuses. Sinon, c'est quand tu veux. Enfin, je veux dire, c'est quand tu veux pour l'interview. J'avais compris. J'en sais rien. Je crois que ça aurait à voir avec le passage d'un endroit à un autre. C'est assez tendu, là? Ouais, c'est bon. Il est 8h-5. On arrive donc à la première scène de la série où on a Flash qui doit se changer pour se préparer pour son marathon justement. Et donc en Amérique, il n'y a rien de plus normal quand t'es dans une Cadillac décapotable de te changer à l'arrière de la banquette et de te mettre cul nu devant tout le monde. Donc dans le code de la route américain, on pourrait avoir cette question là. Alors que je suis en voiture, un jeune copain blond au corps huilé décide de se changer. A. J'ajuste mon rétroviseur. B. Je chante. Ah, ça c'est vraiment pédé. C. Je l'observe caché derrière mon siège. D. Obi-Wan Kenobi. La réponse était: j'ajuste les réglages de mon rétroviseur sous l'égide de la sécurité routière. Lui là, lui ouais, vous le reconnaissez le petit blond? C'est le mec qui se fait piquer sa copine dans Smallville. T'as l'air de pas trop maîtriser la situation. Ça va passer. On voit qu'ils n'ont pas que repris les acteurs de Smallville, ils ont aussi piqué les scénaristes. Et le pire, c'est que quand Flash Gordon commence, vu qu'il n'y a pas les scénaristes, Smallville deviendrait presque intéressant. On est sympa, on vous passe la séquence Petrolman, je cours dans la nature, j'ai pas les cheveux gras, et je pars après les autres. Alors c'est Petrolan.
compte qu'on a eu tort de t'appeler Steven. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Flash. C'est parce que le héros court vite qu'il a été surnommé Flash. Vous imaginez un peu si tout le monde était surnommé par les aptitudes spéciales qu'il avait? Comment on va t'appeler, toi? Serval Wolverine Non. Tu piques, toi, hein? Qui pique? Qui picouille? Ouais. Comme dans toute série, il faut que le héros ait une réelle motivation pour se bouger le cul. Quoi de mieux que sa première ex pour ça? Bah, la tienne ou la sienne? Je passe. Ah, pardon. Donc il y a la classique ex. Vous savez, celle qui colle comme du mauvais riz. Eh ben, dans Flash Gordon, son ex tourne autour de lui sans lui avouer vraiment qu'elle s'est déjà fiancée à, devinez quoi, un flic. À qui elle ne va surtout pas dire qu'une invasion extraterrestre est en train de se mettre en place. Bah c'est sûr, avoir quelqu'un équipé d'une arme et disposant de ressources, ça serait beaucoup trop cheaté. Enfin bref, il y a trop de tensions sexuelles lors de leur retrouvailles. Salut, ça va? On s'est vu il y a 5 minutes. Ah ouais? Salut, on s'est vu il y a 2 minutes, ça va toujours? Ouais. Tu la sens la tension sexuelle qu'il y a autour de nous? Tiens, voilà mon fiancé. Enchanté. Moi de même. On est copains de coquillage. Je parlais pas de celle-là. Ah. Salut mon copain. Salut, tu voudrais pas changer de caleçon? Ah ouais, bonne idée. Changer de caleçon devant un copain viril à l'œil lubrique. Ah ouais. Putain, t'es lourd, Cyril. Qui dit monde lointain, dit moyen de transport. Là, c'est un saut à la slider. Ce qui nous fascine, c'est la facilité à laquelle les gens sautent dans ce genre de piège sans vraiment se poser de questions. Hey, vous avez vu ça les mecs? Vous croyez qu'il y a de l'air respirable de l'autre côté? Et puis on s'en fout, on verra bien, faisons comme des sliders. Alors, y a de l'air derrière? Salut, c'est Queen Mallory. Si toi aussi tu veux vivre 6 saisons d'agonie et finir dans le corps de ton frère, laisser ta copine se faire bouffer les yeux, finir dans un camp à écouter Rembrandt chanter, alors toi aussi saute dans le vortex. Oui, voyagerez avec moi aux confins de la galaxie. Bien sûr, non content de nous jouer la carte de l'amour impossible, hein, on nous sort dès le début une révélation incroyable sur un père de Flash. Vous la voyez venir? Allez, un petit effort. Eh ben cet enfoiré, il était au courant depuis le début des mondes de Ming. Et vous savez quoi? La mère aussi, le père aussi, l'oncle de la tante aussi savait que le colonel Moutarde était homosexuel. Bon, tout le monde est au courant du secret de Ming, sauf ce con de Flash. Il y a des gens qui sont payés pour nous faire rêver. C'est 8. Ouais, c'est bon, j'ai. Mon père est au courant des vortex. Ok, c'est cool. Et A25. Ah bah j'ai aussi, ma mère le savait aussi. C'est bon les mecs, j'ai un scénario. C'est bon, on peut tourner. Ah, c'est génial. Autre chose hein, sur le père, on y reviendra aussi, mais cette séquence est pas mal. C'est cette fameuse scène où le petit Flash aperçoit qu'il y a une étrange lueur qui jaillit en dessous de la porte du bureau de son père. Eh oui, le père se fait gauler et il ne trouve rien de mieux à dire comme excuse qu'il regardait. C'était quoi cette lumière? C'est moi, je regardais une émission à la télé. Alors, soit effectivement, il faisait une expérience très dangereuse dans la maison, hein, la maison où vivent sa femme et sa progéniture. Je dis rien, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Soit il avait effectivement loué sa chambre pour faire une production mexicaine underground. Ça aussi c'est possible. J'aurais fait pareil. Avec un Mexicain, non? On a aussi la séquence pédobire. En effet, le petit Flash est observé par un gars depuis le fond d'une camionnette. Pour un bon fils, ta mère avait besoin de toi, t'es resté auprès d'elle, t'as fait ce que t'avais à faire. Hey monsieur! Je peux avoir des bonbons s'il vous plaît ou une glace? Pédobire, en avant les trous noirs. Tu veux sucer un esquimau au chocolat? Oh, il y a un curly vanille à l'intérieur. On continue sur les méandres des scénaristes. On a Ming qui nous envoie un robot destructeur et qui tombe sur le premier Mexicain. Pas du tout surpris de voir ce robot dans la nature. Et toujours dans notre code de la route américain, la question est la suivante.
Un robot tueur me vole ma voiture. A. Je lui gueule dessus. B. Je lui explique que je ne suis pas mexicain mais argentin. C. Il ne comprend pas à cause de mon accent. D. Obi-Wan Kenobi. La bonne réponse est la réponse A. Mais non, putain! C'est court, connard! Vous l'avez compris, il semble que le père de Flash savait maîtriser plus ou moins cette histoire de saut entre dimensions ou entre planètes. Et là, il arrive une chose qui arrive souvent dans les séries sur un petit peu d'anticipation, voire de science-fiction, c'est que le scientifique qui comprend le phénomène devient... Con. Tout simplement con. C'est le mot que je cherchais. Je réalise une expérience physique hautement dangereuse visant à éparpiller les molécules aux quatre coins de la galaxie. Mon assistant me dit « Attention !» A. Je le prie instamment de fermer sa gueule et de me laisser faire. B. Je le remercie de sa sollicitude, mais l'enjoins grandement à se faire empoigner l'arrière-train par un habitant d'un pays lourdement endetté. C. Trop tard, j'ai la main dedans. D. Ta gueule, c'est moi qui ai mon doctorat. Et puis l'assistant, outre de jouer le loufoque de service, est un champion de la pensée synthétique. Regardez comment il fait comprendre le phénomène complexe de la création d'un vortex. Tout ce qui se trouve dans la dimension Tom vibre à une certaine fréquence. Et tout ce qui se trouve dans la dimension Katie vibre à une autre. Donc, si Katie veut aller faire un tour chez Tom, il va nécessairement falloir qu'elle règle sa fréquence sur la sienne. Mais si on projette sur Katie une certaine dose d'électrons de la bonne fréquence, pouf, elle se retrouve renvoyée dans sa propre dimension. Vous avez compris? C'est pas compliqué. Putain, j'ai bientôt résolu la théorie des cordes. Putain, bon son de... Nix. Pour ceux qui n'ont pas compris l'allusion hautement scientifique, voici l'équivalent fait par Max. Max, fais-nous voir comment marche un vortex. La dernière séquence, l'épisode démontre à quel point cette série a été, bâclée, c'est le cas de le dire. Genre, donc dans la dernière séquence, il se fait capturer par un objet venu d'en haut, mais il regarde au loin. Je sais pas moi, c'est comme si quand il y avait un bruit, je regardais à droite au lieu d'à gauche alors que le bruit était à gauche quoi. Sarah Connor? Non. Max Rupert? Oui. Tu serais mariste. Oh, putain, mais qui m'a tiré dessus? Culé de sniper. Et dire que toute la série est comme ça. La chose qui est quand même la plus inexistante dans toute cette série, c'est quand même le scénario quoi. Et quel scénario? On dirait que les Sliders ont subi un viol des scénaristes de Smallville. La sous-exploitation de l'univers de Flash Gordon est tout bonnement dégueulasse. Ils ont acheté le nom, mais pas l'univers. Ça aurait pu s'appeler Papam, le lapin de l'univers. Ça aurait été pareil hein. Voire plus honnête. C'est vrai. Les seuls points positifs pour terminer cette chronique, c'est la journaliste, la fille de Ming et Karen Cliché qui nous vient de Mutant X. En parlant de Mutant X, tu crois qu'un jour on sera obligé de faire une chronique là-dessus? Non, parce que j'en ai pas envie. On n'est pas très constructif, mais on en a chié. Bon, écoutez, voilà, c'est la fin, on va arrêter là. J'espère qu'on vous a en tout cas bien dégoûté de la série. Et si vous voulez tout de même tenter l'aventure, courage! Et ne tournez pas le regard du téléviseur. Si toi aussi tu penses que cette série ne dépassera pas la saison 1 et fera un flop, alors retrouve-nous sur Facebook ou sur notre compte YouTube.